Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui, on se retrouve avec une dégustation d'une bouteille qui est ici présente. On est sur une vieillerie, on peut appeler ça une vieillerie. On est sur une bouteille qui, a priori, date des années 60-70. J'ai pas l'âge exact, impossible de dater à une année près. Mais je pense qu'on est effectivement aux alentours, on doit être entre 68 et 75. On doit être dans cet ordre d'année-là. On est sur un produit qui vient de la Martinique. On est sur un rhum Charleston. Alors c'est quelque chose qu'on connaît pas du tout aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de distillerie qui s'appelle Charleston. Effectivement, puisque c'est un produit en fait qui était commercialisé par la marque Marie Brizard, qui était envoyé dans le port de Bordeaux, puisqu'on sait que Bordeaux c'était la capitale du rhum, fut un temps en France, puisque c'est là qu'arrivaient tous les bateaux, notamment qui arrivaient des Caraïbes et donc Guadeloupe, Martinique. Donc forcément, on avait de la canne à sucre, du sucre qui arrivait, on avait du coup ce résidu de canne à sucre, donc on avait du rhum qui arrivait en baril, en barrique, et puis on avait des embouteilleurs indépendants à la pelle, des négociants qui te vendaient ça, qui réduisaient ça sur place. Enfin voilà, on a une belle histoire là-dessus, avec évidemment la ville de Marseille, puisqu'on a aussi un gros historique à cet endroit-là. Mais bref, on est sur cette bouteille ici présente. Là, on est donc, je l'ai dit, c'est quelque chose qui sort de chez Marie Brizard à l'époque. Marie Brizard qui existe encore, hein, puisqu'on connaît bien les produits qui sortent de chez eux. Et on a plus de 80 ou 90 spiritueux, liqueurs au catalogue aujourd'hui en 2022. Et c'est vraiment une grosse entreprise française. À la base, c'était une mamie qui avait fait une petite anisette en 1755, je crois, la première date à laquelle a été déposée les premières marques, premiers brevets. Et c'est parti de là. Et Brizard, ils nous sortent un rhum, donc celui-ci qui est ici présent, le Charleston. Donc là, on est à 44 degrés. On est sur une bouteille qui fait 98 centilitres. C'est assez marrant puisque volume net provisoirement toléré 98 centilitres. Donc j'imagine que la bouteille fait 1 litre, mais qu'avec le verre dedans, ça fait 98 centilitres. Il devait y avoir une règle ou quelque chose comme ça qui était fait à l'époque. Mais bref, on est, on va dire, sur une bouteille d'1 litre. On est sur un bouchon qui s'ouvre de cette manière-là. On a des petites effluves et on est sur un rhum, a priori, de base, on avait des bouteilles un petit peu plus carrées que celle-ci, sur les premières, qui étaient un petit peu plus, normalement, à l'intérieur, c'était un peu plus qualitatif. Et au fil des années, le rhum s'est transformé un petit peu comme Negrita, en rhum vraiment plus, où on faisait des assemblages, on avait du grand arôme dedans, donc notamment qui venait du Galion, en Martinique, on les connaît bien, sucrerie, et par la fin même, a priori, il y aurait même du rhum jamaïcain qu'on retrouvait dedans, et ça serait tout doucement poussé pour avoir une recette qui irait vraiment pour faire un petit peu comme Negrita et faire de la cuisine, pour aller dans la pâtisserie ou ce genre de choses. Là ici, je pense qu'on est en l'entre-deux, on doit être avant que ce soit vraiment dégueulasse, excusez le terme, et avant qu'on met un peu après qu'on soit sur les premières sorties où normalement on était plus sur quelque chose un petit peu plus qualitatif. En tout cas, c'est ce que j'ai eu comme retour et c'est ce que j'ai trouvé comme information. Alors on n'est pas encore sur l'arôme, mais on peut déjà voir qu'on est sur quelque chose de extrêmement foncé. A priori, il y a eu ajout colorant, en tout cas caramel, pour parce qu'en fait, à l'époque, si vous aviez un rhum dans un verre et que vous vouliez le déguster, on avait déjà cet esprit qu'il fallait plutôt avoir un truc assez foncé pour donner envie aux gens. C'est les habitudes de consommation qui ont changé ou pas aujourd'hui, mais voilà, on sait qu'en tout cas, a priori, on devrait avoir des ajouts, a priori, de caramel là-dessus. Est-ce qu'il y en avait beaucoup ? On ne sait pas. C'est une marque qui n'existe plus. Donc on est sur quelque chose un petit peu... On est sur un peu d'histoire de France, hein, mine de rien quand même comme quand on avait goûté le Negrita aussi, ou quand on a goûté d'autres vieilleries sur la chaîne. Donc pour la petite histoire, le terme Martinique sur la bouteille de rhum, on voit que ça arrive de Port-de-France, hein, distribué par Marie Brizard, Bordeaux-France. Ce terme Martinique, il est apparu qu'en 1884 sur les bouteilles de rhum que vous trouviez en France, bien avant de commencer à avoir l'AOP, l'AOC, label rouge, tout ce genre de choses. Voilà, on avait ce côté Martinique qui n'était pas avant écrit sur la bouteille. Et pour la dernière info, on avait aussi un ambré qui existait. Donc là, on est sur quelque chose normalement qui est considéré, enfin en tout cas qu'aujourd'hui, on considérait comme vieux et qui a dû
être en tout cas ou rester un petit peu de temps dans des fûts, dans des foudres, dans des tonneaux en bois. Bon, en termes de robe, on est clairement sur quelque chose de très sombre. On est sur un espèce de caramel en fait. Hein. On est sur un brun avec des reflets. On a quelques reflets peut-être légèrement rougeâtres, voire un tout petit peu orangé. Mais on est clairement sur quelque chose de très prononcé. Sur le nez, tu peux clairement te tromper. Hein. Moi, là, on sent clairement qu'il peut y avoir de l'alcool neutre dedans, que tu peux ne avoir autre chose que du rhum, parce que moi, ça me ramène sur des vieux trucs que j'ai bu, donc des anciennes années qui peuvent aller entre 50 et 60, 70, 80. Pas forcément vieux, pas forcément très vieux, mais quelque chose qui a été fait il y a longtemps et coupé, assemblé avec différents alcools, pas forcément que de la canne à sucre. Un peu caramel cuit, réglisse, on a cette espèce de mélange. En fait, la fraîcheur, elle vient, ouais, ce côté blend, pur jus, mélasse, quasiment sûr et certain. Et en même temps, ça fait extrêmement léger, très léger au nez. Peut-être trop. Et j'ai un peu un côté, donc il y a cette fraîcheur, il y a ce côté peut-être réglisse, et j'avais l'impression d'avoir un peu un Negrita quand je suis rentré dans le premier nez. Finalement là, c'est un petit peu moins insipide que ce qu'on pourrait avoir sur un Negrita vraiment extrêmement cuisine. Là, on sent qu'il y a quand même peut-être un truc qui peut peut-être avoir un intérêt gustatif. On a quelques arômes qui remontent, on a par contre vraiment ce côté fraîcheur qui domine clairement. Ouais, c'est compliqué à décrire parce qu'on n'a quasiment pas d'arôme qu'on connaît on est vraiment caramel, vanille, liqueur de vanille, peut-être quelques clous de girofle. La canne à sucre est très loin, le boisé très loin aussi, je trouve. Et on a vraiment ce côté mouillé, trempé, dilué. Et on a peut-être quelques notes de café, voire peut-être légèrement une feuille de tabac. Mais pareil, ça serait piétiné dans de l'eau, vraiment clairement, coupé avec de l'eau. Un tout petit côté fruité, par contre, celui-ci est agréable, qui vient à droite, à gauche, je sais pas trop, il est là, il est pas là. Petit côté, peut-être même presque un petit peu banane flambée. Et effectivement, ce côté caramel, vanille, sucre. Liqueur de vanille, sucre de vanille, comme ça. Avec cette fraîcheur, finalement, plus je vais dans ce nez, moins il est désagréable. Mais on sent que c'est très léger. Oh la vache, en bouche j'ai un bois vieux trempé qui est apparu à un moment là. Oh, un petit peu amer presque sur la bouche. La fraîcheur, le peps, c'est vraiment pas ouf. Un peu moins qu'au nez. Côté réglisse, ouais, on peut l'avoir. Vanille beaucoup moins, peut-être caramel, mais caramel dilué à l'eau et pour le coup, caramel, ouais, qui râpe un peu, qui est pas très sucré. Pourtant, c'est la base du caramel, parce que c'est du sucre cuit, je le rappelle. C'est une bouche assez sombre, pas trop chaleureuse, pas très accueillante finalement. Alors je vais pas dire que je le recracherai, hein, comme j'en ai eu d'autres. Mais ouais, il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de teneur. Et en fait, le bois, il fait presque comme si on avait un bois brûlé. Et en fait, qu'on avait éteint au jet d'eau. Et tu vois, tu as cette espèce de résidu de bois cramé, mélangé à l'eau. Qui n'est pas forcément super agréable. Heureusement, on a cette espèce d'arrondi de sucre caramélisé. Côté canne à sucre, de très loin. Après, c'est possible que ça soit ouvert depuis longtemps, la bouteille. Je crois qu'il m'a dit qu'elle était bien scellée. Merci d'ailleurs à la personne qui nous l'a envoyé. Mais je crois qu'il m'a dit qu'elle était plutôt bien scellée et que le niveau était correct quand il l'a ouvert. Et il l'a pas ouvert il y a 3-4 ans. Je crois qu'il l'a ouvert il y a 6 mois peut-être ou quelque chose comme ça. Bon. On repassera, mais on va pas le cracher par terre.
En prenant une bouche un peu plus importante, on a quelque chose d'un peu plus ample quand même dans la bouche qui vient. Et le côté quelques épices, pour le coup, que j'avais quasiment pas au nez, ou très discrète au nez, un peu plus présente là sur la bouche, qui vient un tout petit peu de piquer, mais vraiment de très loin, qui t'amène quelque chose. Par contre, ça descend vite, ça accroche pas, c'est pas gras, c'est très léger, c'est une bouche qui est très légère, presque éphémère, qui reste pas très longtemps. Et les 44 degrés ont l'air d'être là quand même, hein. Ils ont l'air d'être là. Et c'est comme le nez, plus je vais venir dans la bouche, plus je vais y revenir, et plus c'est agréable. Là, c'est moins pire que la première gorgée que j'ai eue. Mais on a vraiment ce côté sombre, bois, brûlé, peut-être café, réglisse, petit peps, légèrement acidulé, il y a un côté amertume quand même aussi. Canne, peut-être, un petit peu côté canne, jus de canne. Mais alors vraiment très très discret. La finale, elle n'est pas extraordinaire, mais il reste quand même quelque chose en bouche. On a quand même quelque chose qui nous reste à l'intérieur. Ça se dépose un peu sur le palais, on a un côté légèrement fraîcheur, on a le côté vraiment pour le coup effectivement réglisse. Peut-être, j'avais dit clou de girofle, c'est plutôt côté poivre, épices douces. J'ai presque un tout petit côté paprika fumé, mais pareil, c'est trop léger, ça tient pas, ça reste pas assez longtemps. C'est une finale qui est vraiment très moyenne, si ce n'est courte, et qui n'a pas un grand intérêt, après qui est plus ou moins en adéquation avec la bouche et le nez finalement. En fait, je sais pas si tu me mets ça en dégustation à l'aveugle, si je te le recrache ou si je te dis non, je vais pas boire ça, ou si je vais quand même le boire par curiosité et voilà, et aller dedans et me dire bon bah ça va encore, ça doit être un petit truc, un petit rhum, un mélange peut-être Caraïbe pour le coup, parce qu'il y a un tout petit côté, un tout petit peu Navy Rhum en fait. C'est lointain mais qui est quand même présent, qui vient amener ça et c'est très paradoxal en fait. Et c'est peut-être ce côté-là que moi j'aime bien, parce que le reste est assez brouillon. Pas très aromatique, pas très concentré, aucune amplitude de bouche. Bon, on n'est clairement pas sur le rhum de l'année en termes de notes sur la chaîne. Mais c'est intéressant à goûter et en même temps un peu déroutant. Je pense que tu me l'aurais fait boire, j'aurais pu rentrer dans le panneau et te dire tiens, c'est peut-être un truc tout nouveau qui vient de sortir, qui est seulement un blend de quelque chose qui est tout jeune, genre un rhum paille agricole léger avec genre un jamaïcain peut-être un petit peu plus péchu et des rhums très ronds, très sucrés, voire même peut-être Amérique latine ou alors Caraïbes, ce côté peut-être Belize ou ce côté peut-être, je sais pas, Trinidad ou Foursquare qu'on pourrait avoir, peut-être un peu Barbade. Mais en même temps, les fruits, on les a pas trop. Donc ouais, j'aurais pu me faire piéger. On a les 44 degrés qui sont là. Est-ce qu'ils sont bien, pas bien, je sais pas. Compliqué à dire. Assez déroutant cette bouche. Dégustation intéressante, mais qui sera pas, je le redis, la dégustation de l'année. En termes de notes, bon, je mettrai un 5 sur 10. Je ne mettrai pas en dessous parce que ça serait exagéré, je pense, parce qu'on voilà, on a quand même un profil, on a quand même un truc, et on a le côté historique aussi, de pouvoir goûter quand même quelque chose qu'on regoutera peut-être plus jamais. C'est pas forcément très grave, mais voilà. Mais on est bien au-dessus d'un Negrita que j'avais goûté 1920, ce genre de choses, clairement, on est bien au-dessus quand même. Mais oui, 5 sur 10. 5 sur 10 pour ce rhum Charleston. Avec ce petit perroquet que j'aime bien, moi. Merci à la personne qui nous a envoyé le sample et la bouteille, parce que je peux vous la montrer et l'avoir en main, ça c'est toujours super sympa. Si vous avez des samples envoyés et que vos bouteilles sont vides, n'hésitez pas à les envoyer avec, parce que pour le coup, c'est... Voilà,
on l'a en main, on peut vous la montrer. Vous pouvez voir un peu à quoi elle ressemble par rapport à l'ours, par rapport à la taille de l'ours. C'est marrant, il y a toujours les gens qui sont un petit peu étonnés de me voir en vrai. Je suis un petit peu plus grand, un petit peu plus... ouais, un petit peu plus grand que ce qu'on imagine. C'est toujours très rigolo. Bref, merci à lui de nous avoir envoyé ce sample et la bouteille pour pouvoir vous la montrer. Toujours intéressant pour le coup, vraiment. Même quand on met des mauvaises notes et tout, c'est intéressant. Là, voilà, on est sur un 5 sur 10, 5 sur 10, classique. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, Peuple de Rome, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux, l'Instagram, etc. À t'abonner, à mettre la petite cloche. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum, pas plus haut que le Charleston.